Et bonjour les gens. Comme d'habitude, c'est mardi, et c'est la langue française. Avec vous, c'est Victoria Vlasevin à l'école de luxe, comme chaque mardi. Et aujourd'hui, je pense que nous allons passer une super temps avec le thème, avec le sujet que j'ai préparé pour vous, spécialement pour vous, parce que en fait, tout ce que je fais, ce qui concerne linguistique, ce qui concerne des langues, tout est pour vous. Voilà, aujourd'hui j'ai été beaucoup conseillée, beaucoup demandé de trouver une thème global, une thème créatif, parce que oui, c'est vrai, nous avons parlé déjà de beaucoup de choses, le Paris, géographie, culture, cuisine peut-être, littérature, oui. Mais aujourd'hui, c'est un tout petit peu l'autre chose. Aujourd'hui, on va parler de publicité, de marketing, de culture, si vous voulez. Aujourd'hui, la thème de notre sujet, c'est très fantastique parce qu'on va parler de festival qui se passe en France. Tout à fait, maintenant, ça passe dans la ville de Cannes. Cannes, bien sûr, je crois que vous savez, bien sûr, cette ville, vous connaissez cette ville. Cette ville, ça s'appelle Cannes, se trouve au sud de France. Et aujourd'hui la thème c'est le festival Lyon-Cannes. Oui, Lyon-Cannes qui connaît, etc. Exactement ce que c'est le festival Lyon-Cannes avant que nous parlons de ça. S'il vous plaît, racontez-moi dans vos commentaires à Facebook, en Instagram. Voilà, si vous connaissez ce que c'est, je serai très ravie, je serai très contente d'entendre, de lire et de communiquer avec vous sur le sujet du festival de Lyon-Cannes. Surtout, je pense que ça sera très intéressant aux gens qui font la partie de publicité, qui font la partie de département de marketing. Voilà, je pense que pour vous, vous aurez la nourriture pour discuter, vous aurez les idées globales peut-être, comment réaliser la plateforme de marketing, d'advertisement. Et en plus, j'espère que vous aurez avoir des idées approfondies, ce qui concerne festival, marketing, etc. Oui, donc bonjour à tous, encore une fois, je vous dis bonjour parce que moi, je suis dans quelques gadgets, dans quelques téléphones et ordinateurs. Voilà pour faire l'approche de plus de public, de plus les gens qui peuvent écouter, qui peuvent voir l'information essentielle. Donc, on va commencer de parler ce que c'est exactement, ce que c'est festival, ce que c'est Cannes Lyon, comment c'était organisé, quand c'était organisé et en fait c'est quoi et qu'est-ce que ça donne au public, aux gens partout dans le monde. Voilà, si on parle d'histoire exactement de ce festival, premièrement, c'était la date que je dois vous dire, c'était 1954. 1954. Si vous savez le français, c'est bien, vous pouvez me comprendre. Sinon, essayez d'écouter. Peut-être vous envisagerez quelques mots communs, quelques phrases communes. Ce sera super pour vous. Donc, oui, l'histoire commence de 1954. C'était exactement l'année quand les gens d'une groupe européenne. C'était une groupe des gens qui travaillaient surtout à l'advertisement,
qui travaillait surtout dans les petits films publicités, ça s'appelait les pubs. Voilà, et c'était bon, c'était quelque chose de court métrage, oui, tout à fait, de court métrage. Voilà, et ils ont fait la partie de cinéma industrie, voilà, qui ont essayé de donner les petits pubs, les petits trucs pendant les films au cinéma. Pendant les films au cinéma, c'était les années 50, oui, c'était le début de 1940, 1954. Voilà. Et après, dès qu'ils ont compris que pendant les films qui ont été passés au cinéma, ils ont pu, Lena, merci, ils ont pu montrer quelque chose en français, quelque chose d'avertissement, donner les idées. Voilà, ils ont pris l'idée de donner les petits courts-métrages, les petits pubs, pendant les cinémas. C'était bien sûr l'idée très frais, c'était bien sûr l'idée qui n'était pas certainement d'être prolongée, d'être approfondie dans le monde du cinéma, mais tout à fait, c'était comme le petit chemin d'ouvrir quelque chose de nouveau. Voilà. Et comme ça, les gens de ce petit groupe, oui, ils ont fondé, on peut dire comme ça, le festival des petits courts-métrages de publicité. Et tout au début, c'était commencé pas surtout à Cannes, parce que Cannes, en fait, c'était une ville des deux qui ont montagé, qui ont fait le travail avec le petit court-métrage de pub. Et aussi, il y avait une autre ville. Cette ville se trouvait en Italie, se trouve en Italie maintenant. Qui sait, qui connaît cette ville? S'il vous plaît, écrivez-moi dans les commentaires. On parle de deuxième ville qui a fait la partie en fait du festival de Lyon, le festival de publicité en histoire. Bon, si vous voulez savoir la réponse tout de suite, je vous dis deuxième ville avec Cannes, c'était en Italie, Venise. Oui, la ville Venise, c'était la deuxième ville où les petits festivals, bon, c'était commencé avec les petits festivals, ont été aussi fondés. Mais c'est passé à peu près 10 ans parce qu'il n'y avait pas la structure globale, ce qui concerne l'organisation, oui, l'algorithme, les standards, les dates de le faire, voilà. Et après, on peut dire que commençant de 1977, si vous voulez corriger un tout petit peu vos connaissances, si vous savez la date, écrivez-moi dans les commentaires aussi. Comme ça, je verrai comment vous savez les dates. Vous pouvez les pratiquer aussi. Voilà, oui, 1977, je suis là. Oui, 1977, la place permanente, c'est-à-dire la place, la ville, oui, qui était fondée comme le standard, c'était Cannes, bien sûr, c'est apparu Cannes. Et depuis le temps là, jusqu'à maintenant, jusqu'à les années courantes, bien sûr, c'est Cannes, c'est une seule ville qui fait la partie de festival de publicité. On l'appelle aussi le festival de créativité. C'est une seule ville qui invite les idées créatives, qui invite les fondateurs, les producteurs, etc., etc.
Voilà, et se passe pour l'instant à Cannes. Oui, on continue à parler. Si vous avez les questions, s'il vous plaît, je vous en prie toujours de me donner, de me passer les commentaires, les questions. Si vous comprenez le français, je sais que oui, pour le français, mardi, c'est pas tout à fait grand Jean. Parce que bon, avec le français en Ukraine et Kiev, c'est pas tout à fait compris, c'est pas tout à fait, il y a grande demande comme pour l'anglais, mais j'espère les gens que vous allez faire le français la grande partie essentielle de vos vies et vous allez comprendre dans quelques mois tous les reportages que je vous donne avec une grande plaisir. D'accord, bon, on continue l'histoire un tout petit peu de ce festival et après on va finir avec participation d'Ukraine, la grande participation d'Ukraine parce que nous avons gagné un prix, c'était la première fois pendant 26 années d'indépendance d'Ukraine. Voilà, c'est quelque chose vraiment très remarquable pour l'Ukraine et c'est quelque chose qui doit être connu et que vous devez parler et connaissez bien sûr tout ça. Bon, on continue. Ce qu'on peut dire après les années 70, oui, c'est commencé vraiment avec les chronométrages, avec les petits sujets, avec les petits courts-métrages, oui, et tout à pas à pas, il a commencé d'être les catégories de ce petit court-métrage, il y avait commencé d'être comme les sorts différents de ces courts-métrages. C'était bien sûr les animations, c'était bien sûr les créations, oui, les jeux, etc. Bon, il y avait vachement plein de catégories de cette production qui ont été améliorées chaque année et qui ont été peut-être même réformées dans les meilleures tendances de la marché marketing dans le monde. Voilà. Si on parle d'histoire un tout petit peu plus tard, c'était les années de 80, l'année 1992, les organisateurs de ce festival, ils ont décidé un tout petit peu de déchirer, de faire la grande partie de standard, voilà, et ils ont commencé d'accepter la catégorie qui s'appelait presse et poster. Bon, ils ont eu peut-être les relations coopératives ou partenariats avec la presse et poster, voilà. Et qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné la possibilité un tout petit peu, la tandem, oui, presse et cinéma, c'est vraiment tout à fait donné la grande amélioration pour leur projet, oui, et bien sûr que ça a donné amélioration de leur projet, de leurs travaux, et peut-être c'est respirer un tout nouveau les idées afforcives de la grande tendance de nomination pour le festival. Voilà. Si on parle des awards, on peut dire comme ça, pour les nominations, c'était la première date 2002, oui, 2002, c'est 21e siècle, où il y avait les premières prises qui s'appelaient Grand Prix. Voilà, et de cette année-là, de 2002, il y avait commencé le jury qui était apparu, les jurys qui ont jugé les meilleurs travaux, et c'est commencé de 2006 que le concours, le festival, il est devenu outdoor. Il est devenu outdoor, c'est le nom officiel pour là. Voilà, et bien sûr que la tendance principale que c'est ouvert le potentiel, c'est ouvert les idées globales, les idées créatives de beaucoup de gens qui ont voulu participer, qui ont voulu d'être populaire, mais c'était pas populaire, c'est plutôt connu, oui, parce que même pour l'instant, même pour les années là,
Il y a beaucoup de gens qui sont créatifs, oui, qui font beaucoup pour le métier, pour la sphère où ils travaillent, oui, pour la sphère professionnelle, mais c'est vrai que c'est pas toujours évident, c'est pas toujours possible de les reconnaître, de les donner les honneurs, le prestige, la connaissance. Voilà, c'est vrai que c'est le problème. Et le festival de Cannes Grand Lyon, la règle ce problème, oui, et c'est ouvert, ça donne un nouveau respiration pour les gens, pour la jeunesse. Et je pense que c'est super. Je pense que c'est super parce que c'est le futur de notre génération. Voilà. Bon, si on parle un tout petit peu de nomination de Cannes Lyon, c'était bien sûr que nomination de film, la nomination de presse, j'ai déjà parlé, médias, et c'était aussi Cyberlion. Cyberlion, oui, c'est très intéressant, mais c'est vrai qu'on sait que les technologies se sont développées et les chiffres de ce qui était déchiffré, c'était aussi pris la place importante dans le festival. Voilà. Si on parle plutôt de l'histoire, de comment ça s'est passé, comment c'est dirigé, il y avait aussi un grand concours qui a dû être reconnu. C'était 1999 où il y avait le concours de Média Lyon. Oui, si on parle beaucoup de presse, de médias, etc., c'est surtout, on peut dire que, bon, la presse, elle a joué une grande partie. Elle a fait la partie essentielle pour le type de festival Lyon qu'on se passe jusqu'à maintenant en France. Voilà, bon, 2005, si c'est rapport, bon, c'est 2005, il y avait le festival au concours Radio Lyon, oui. Après 2006, c'était le concours Promo Lyon. Promo Lyon, c'est comme, c'était la firme de Sales Promotion in English, avec les samplings, avec les concours, avec les événements, PR, etc., etc. Et donc, les jurys, ils ont fait les nominations bon, ils ont donné les petites words avec les lions. C'était déjà comme le standard. Ils ont donné pour les nominations de création, créatif, bon, stratégie, exécution, comment c'est bien marché. Et bien sûr, ils ont été orientés pour le grand résultat, bien sûr. Voilà. Donc, comme ça, on peut dire que de 2008, c'était la première année dans l'histoire de ce festival où il y avait participé j'ai le chiffre exact, bon, je vous dis, c'est 1103 travail. Bon, le travail, c'est-à-dire le travail publicité. Voilà ce qui concerne cinématographie, court-métrage, chronologie, etc. Et je vois cette information, il y avait 54 pays qui sont été nominés, qui sont été formés la grande partie pour avoir les honneurs. Voilà. Les honneurs, par contre, il y a l'honneur, la statue de lion d'or, d'argent et de bronze. Et ce qui concerne par rapport d'Ukraine, vous m'allez dire dans quelques secondes, dans quelques instants, c'est quoi l'aveur pour l'Ukraine qu'on a reçu et qu'on a pris pour l'Ukraine de cette année de 2017. Donc aussi après sont apparus les designs Lyon, oui, les designs Lyon. Les designs Lyon, c'est aussi, comme on peut dire, la partie de cinématographie, mais comme vous pouvez voir, c'est pas surtout presse, c'est pas surtout médias, mais maintenant c'est aussi design, oui, design.
parce que vous pouvez comprendre quand vous pouvez comprendre. Oui, qu'est-ce que c'est cinéma? Cinéma, c'est tout. C'est design, c'est média, c'est le plateau visuel, le plateau audiovisuel. Oui, il y a en fait beaucoup de catégories qui font l'ensemble, qui font la grande partie de n'importe quel travail créatif. Voilà. Et bien sûr, je suis d'accord que beaucoup de gens et beaucoup de techniques, beaucoup de standards, ils doivent être estimés par jury. Et bien sûr, ils doivent être apparus dans le monde. Voilà, tout à fait. Bon, qu'est-ce que d'autre pour l'histoire de Festival Lyon-Cannes? Il y avait aussi très intéressant qu'au PR Lyon, ils ont été fondés 2009. Voilà, c'est aussi très réputé, c'est aussi très autorité comme les boards, parce que plus que 39 pays ont participé dans le PR Lyon. Voilà, et je pense que c'est vraiment tout à fait super pour le festival d'être déchiré partout dans le monde, d'être populaire partout dans le monde. Eh ben oui. Bon, on continue. Quoi d'autre? Ce qui sera très important pour vous. Bon, pas important, mais peut-être intéressant. Il y avait aussi le petit Evert qui s'est appelé, oui, auto-export, oui, voilà, auto-export et intérieur export, oui, c'était tout à fait en Russie. Voilà, en Russie, et aussi même il y avait une nomination des banques. Voilà, des banques. Je ne sais pas en fait pourquoi ils ont été plongés vraiment si approfondis, oui, mais je pense qu'ils ont les idées, ils savent ce qu'ils font. Voilà. Et donc les dernières, ce que je voudrais bien vous dire, le dernier, c'est, on va parler de vidéo, oui, cette année qui s'est passée. Au Festival international de la créativité de Cannes. C'était la vidéo ukrainienne qui s'appelait in English Witness. Witness, elle a remporté le premier prix pour l'Ukraine. Et au cœur, si on parle de peloton, de ce court-métrage, de ce travail, au cœur de cette vidéo, c'était la tragédie de Babyn Yar à Kiev. Plus tard, je vais vous envoyer le lien d'internet où vous pouvez regarder en fait ce travail, ce court-métrage, cette création. Oui, bon, cette information qu'on peut voir dans la vidéo, cette information a été communiquée par Hennady Afanassiev. Voilà, c'est un Ukrainien, si je sais bien ça, oui, je pense. Bon, il a dit que, bon, la citate, que c'est le premier Lyon-Cannes pour l'Ukraine, c'est le premier depuis 26 ans d'indépendance. Voilà. Il a écrit en fait ça sur son page de Facebook. Voilà, le vidéo ukrainien, ce que je sais de Witness, il était écrit par le compositeur Sviatoslav Lunin. C'est comme un monument, on peut dire musical, pour commémorer la tragédie du peuple juif pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà, pour 75e anniversaire de Babyn Yar. Voilà, si on parle de sous la forme métaphorique, oui, si on un tout petit peu déchire cette composition musicale, oui, cette musique, elle était vraiment construite comme les récits du vent, comme témoin des événements qu'il y a plus que 75 ans. Et les sons de vent qu'on peut entendre, oui, dans un ensemble de tubes, ils vont les voir comme les voix des âmes des victimes de Babyn Yar. Voilà, ils sont répétés toutefois par les enfants violonistes, par les enfants chanteurs. Et c'est vrai que ça donne
Pour moi, même, je peux dire, comme je peux comparer peut-être, oui, cette composition avec, bon, les émotions, ce qui donne, oui, pour moi, c'était comme un tout petit peu de performance à l'Eurovision de Jamala. Voilà, Jamala, elle m'a donné le même, bon, les corps musicaux, comme peut-être un tout petit peu cette musique qui m'a inspiré beaucoup, qui m'a donné beaucoup de pensées, de réfléchir. Voilà, c'est vraiment, c'était quelque chose. Maintenant, j'essaierai de vous donner le petit lien dans les commentaires. Après, vous pouvez regarder, vous pouvez me donner vos idées, bien sûr en français. Voilà, je vous donne dans les commentaires. J'espère que vous aimerez bien. Le lien, essayez d'écouter, de comprendre pourquoi ce travail-là, pourquoi cette création a gagné le prix, le grand prix, on peut dire, du festival de Lyon-Cannes. En France, à Cannes cette année. Voilà, quoi d'autre on peut dire de ce festival? Bien sûr que chaque année, il y a des publicités différentes, oui. Il y a quelque chose de film publicitaire. Et c'est fait vraiment une grande partie du festival international de la publicité. Et n'oubliez pas que si vous voulez être le parti ou faire la partie de ce festival, il a lieu chaque année à Cannes. Elle est l'une des plus prestigieuses manifestations du secteur de la publicité, aussi de la communication et aussi de la création. Donc, j'espère que moi, aujourd'hui, Victoria Vlasova et École de Luxe ont été utiles pour vous, ont été intéressants pour vous. Comme d'hab, écrivez-moi ce que vous voulez entendre, ce que vous voulez parler, ce que vous voulez écouter et faire la partie 2. Dans les commentaires aussi, si vous avez les questions, comment faire pour que vous puissiez me comprendre, oui, n'hésitez pas de m'écrire, d'écrire à l'école des luxe si vous voulez parler français aussi. Et merci que vous étiez avec moi. Victoria Vlasova vous dit au revoir, à la prochaine fois et je vous souhaite une super bonne journée aujourd'hui et soyez-vous dans la super grande forme de créativité. Salut et à la prochaine fois. Salut les gens.